C'est une priorité de présenter pour vous, mesdames et messieurs, cette nouvelle édition du journal universitaire. Bienvenue à tous. Entamons cette édition par la cérémonie de baptême de la première revue de droit de l'Université pédagogique nationale, une œuvre scientifique portée sur les fonds baptismaux par la rectrice de l'UPEN, le professeur ordinaire Yvonne Ibebeke, en présence du représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et autres invités de marque. C'était le mercredi dernier. Le détail dans cet élément de Georges Ndilumbi et Christian Chipamba. C'est la rectrice de l'Université pédagogique nationale, le professeur ordinaire Yvonne Ibebeke, qui a ouvert cette cérémonie du baptême de la revue de droit de l'Université pédagogique nationale, RDU en sigle. Dans son speech, devant le représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, d'autres membres de son comité, le doyen de la faculté de droit de l'UPEN, professeur Jean Massiala, et autres invités de marque, elle a relevé qu'avec cette revue, la faculté enrichit son arsenal scientifique en disposant de 2 organes de publication, à savoir la revue juridique sur la criminalité environnementale et la revue de droit de l'UPEN. Ces initiatives témoignent de l'engagement de la faculté de droit de l'UPEN à promouvoir une recherche de qualité, mais aussi à contribuer au rayonnement de cet établissement universitaire sur la scène académique nationale et internationale. C'est précisément dans le cadre de sa mission de recherche que la faculté de droit de l'UPEN présente aujourd'hui la RDU, dont le premier numéro a été publié le 31 décembre 2024. Avec cette revue, la faculté enrichit désormais son arsenal scientifique en disposant de 2 organes de publication. Ces initiatives témoignent de l'engagement de notre faculté de droit à promouvoir une recherche de qualité, mais aussi à contribuer au rayonnement de notre université sur la scène académique nationale et internationale. Une introduction qui a laissé la place à un membre du comité de rédaction de cette revue pour sa plus brève présentation. Célorni a souligné que la revue de droit de l'UPEN est une publication scientifique semestrielle qui a la mission de publier et de diffuser les travaux de recherche en droit de texte originaux en langue française ou anglaise qui aborde des thématiques et sujets variés. Cette revue publie notamment des articles de doctrine, des comptes rendus des travaux de recherche ou des colloques, mais aussi des chroniques bibliographiques après une procédure rigoureuse de la sélection par une évaluation minutieuse au niveau interne et une double évaluation anonyme par 2 pairs. La revue de droit de l'UPEN accueille aussi des contributions des auteurs extérieurs. Occasion faisant, les larrons, le professeur Jean Massiala, doyen de la faculté de droit de l'UPEN, n'est pas resté sans mot en stipulant que sa faculté s'est imposée depuis sa création, il y a près de 6 ans, de contribuer activement à l'avancée des connaissances juridiques à travers la mise en place de sa propre revue scientifique. Les moments mémorables était le baptême de la revue de droit de l'UPEN par la rectrice de cette institution, à la grande satisfaction de toute la communauté upénienne. D'un sujet à un autre, implication du système numérique et son influence dans la fiscalisation du commerce électronique en République démocratique du Congo, quand de la boutique de vente en ligne opérant sur les plateformes numériques dans la ville-province de Kinshasa de 2019 à nos jours. C'est l'intitulé du mémoire de diplôme d'études approfondies défendu publiquement par les candidats Jondo Niami de la faculté de sciences économiques et de gestion. Reportage signé Christian Chipamba. La ville-province de Kinshasa est qualifiée la capitale de commerce électronique en République démocratique du Congo, suivie par la ville de Lubumbashi, de Goma, Bukavu, Kolwezi,
Matadi, Mbujimai, Kisangani et Kananga. C'est la démonstration scientifique faite par le candidat John Doniami Cyril au cours de cette cérémonie de défense de mémoire de diplôme d'études approfondies portant sur l'implication du système numérique et son influence dans la fiscalisation du commerce électronique en RDC, cas de boutiques de vente en ligne opérant sur des plateformes numériques dans la ville de Kinshasa de 2019 à nos jours. Face au jury, les récipiendaires a fait savoir que cette localisation de ces opérateurs économique est avantageuse aux acteurs numériques qui échappent à l'imposition de leurs activités en profitant de la faiblesse de la législation fiscale en RDC qui ne prévoit aucune disposition en matière du commerce électronique. Après échange avec les examinateurs et la délibération du jury à huis clos, l'impétrant a reçu avec la mention grande distinction. Pour l'heure du jour, cette situation suscite la curiosité de plusieurs investigateurs pour une meilleure compréhension du fonctionnement du commerce électronique et pour l'appréhension de possibilités de la fiscalisation. Il est temps de mettre en place une législation claire sur les commerces en ligne, laquelle législation qui aura comme conséquence à répertorier tous les commerçants qui évoluent d'une manière en ligne afin de payer leurs impôts. Nous avons senti que le système fiscal congolais présente encore certaines faiblesses qui n'arrivent pas à mettre en place une base de données pour pouvoir identifier tous ces opérateurs économiques. La numérisation nous aide à mettre en place une base de données sur laquelle on peut maintenant arriver à localiser et identifier ces opérateurs économiques et les ramener à régulariser leur situation fiscale. De l'autre côté, l'Institut supérieur technique de Songwa continue à inscrire les nouveaux étudiants dans toutes ces filières pour l'année académique 2024-2025. Suivez. Vous aspirez à un niveau d'excellence dans votre carrière? L'Institut supérieur technique Songwa, ISTS, vous invite à rejoindre sa première promotion de master. Notre système LMD est conçu pour vous préparer à devenir des experts dans votre domaine, en licence et maintenant en master. Profitez d'une formation intensive, alliant théorie et pratique, dans des disciplines variées. Que ce soit en sciences de la santé, en gestion économique ou en technologie, nos programmes sont adaptés aux exigences du marché. Nos professeurs expérimentés sont là pour vous guider tout au long de votre parcours. Ensemble, construisons votre avenir. Inscrivez-vous dès maintenant pour profiter de la première promotion master et donner un coup d'accélérateur à votre avenir professionnel. Visitez notre site www.ists.ac.cd ou contactez-nous sur WhatsApp +243 98 17 85 776. Institut supérieur technique Songwa, le master qui fait la différence dans votre carrière. Notre adresse, numéro 443, 11e rue Limété, quartier industriel. La salle des promotions de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa était remplie comme un œuf ce jeudi dernier lors de la rencontre du comité de gestion de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa que dirige le professeur Pichdi Henri Kalama avec la communauté universitaire de cet alma mater. Tout a commencé par les différentes allocutions des représentants du staff technique et ouvrier, corps administratif, corps scientifique et académique, qui ont souhaité au comité de gestion que dirige le professeur Pichdi Henri Kalama leurs meilleurs vœux. Dans son discours d'orientation et échange de vœux, le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts a formulé des vœux de santé, de bonheur et de paix à toute la communauté universitaire. En ce début de l'an 2025, cette rencontre est une belle opportunité pour nous formuler de vœux, de santé, de bonheur et de paix. Il a par ailleurs emprunté les mots de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le professeur Dr Marie-Thérèse Safi Sombo, sur les missions qui sont le leurs
et le Valère en état d'un système éducatif à la fois performant, inclusif et équitable. Ceci dans le but d'améliorer qualitativement la formation dispensée aux étudiants et des conditions socio-professionnelles de l'ensemble du personnel, d'où l'exigence de la promotion de la recherche, de la bonne gouvernance, de l'entrepreneuriat et d'un leadership collectif. Il a rendu aussi un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des instituts supérieurs et universités de la RDC, pour qui l'éducation est les clés du changement et les piliers indispensables pour propulser le développement de la RDC, sans oublier les efforts de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Mais ici, il était question, après avoir fait différentes réunions avec différents corps de notre institution, il était question maintenant, profitant de ces moments d'échange de vœux, pour insister sur les fondamentaux qui doivent caractériser une institution comme la nôtre et surtout montrer la spécificité de ces systèmes LMD qui demandent à ce que nous puissions beaucoup plus centrer notre enseignement sur une promotion des compétences, rappeler sous forme d'une certaine pédagogie, montrer que nous devons rechercher l'excellence. Ça veut dire que, nous devons revoir nos méthodes pédagogiques de manière permanente et surtout aussi promouvoir l'éthique dans les milieux universitaires. Donc, la qualité, nous le disons, elle ne se décrète pas plutôt, elle se construit. Ça veut dire que vous devriez, à part avoir une vision, ne pas rester passif, c'est travailler pour travailler sur les trois piliers que nous pensons qui sont les piliers fondamentaux pour construire la qualité. Ça veut dire que c'est la révision régulière des curricula, c'est la mise à niveau au fait des animateurs, donc les ressources humaines qui doivent être à niveau, et puis l'infrastructure, l'environnement. Pour citer, le comité de gestion de l'Académie des Beaux-Arts a pris l'engagement à ne ménager aucun effort pour continuer à redynamiser tous les services de leur alma mater en continuant à rénover leur lieu de travail pour améliorer les rendements, y compris l'augmentation régulière et significative de la prime locale. Cette rencontre s'est clôturée dans une ambiance festive. Changeons de chapitre à présent, le secrétariat général à la recherche de l'Université de Kinshasa a organisé une séance d'information et d'échange d'expériences sur la recherche doctorale à l'UNIKIN. Plusieurs thématiques ont été exploitées au cours de ces assises. Le détail dans ces reportages de Serge Bouy et Elikia Kiakou. C'est au nom du recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, que le secrétaire général administratif a déclaré ouverte cette rencontre d'information et d'échange d'expériences réunissant le doyen de faculté, le professeur, les doctorants, les promoteurs et encadreurs de thèses. Une occasion pour ces derniers d'échanger sur les différents points liés à la rédaction d'une thèse de doctorat. Prenant la parole, la secrétaire générale à la recherche de cet établissement universitaire a exposé sur l'importance de la recherche scientifique dans les développements du pays tout en présentant les résultats de la recherche de chercheurs de l'université de Kinshasa. Et le professeur Mbala a dans son speech martelé sur la supervision, l'encadrement et la composition du jury dans une thèse. Il a en outre fait savoir à l'assistance qu'un superviseur doit d'abord être professionnel face à son étudiant, disponible et travailleur. À son tour, le professeur Moulaji a évoqué la problématique liée de l'inscription à la soutenance de la thèse. Ces conférenciers déplorent le non-respect des textes régissant l'enseignement supérieur et universitaire, notamment le non-respect de procédures administratives dans certains établissements, l'irrégularité du 8 sur 10 dossiers enregistrés et le non-respect du PV des traitements de certains dossiers. En ce qui concerne la composition du jury, souvent les grades de professeurs ne sont pas respectés. Une satisfaction pour la secrétaire générale à la recherche qui est revenue sur le bien fondé de cette messe scientifique. J'ai constaté que dans chaque faculté, les gens font appliquer un règlement qu'ils comprennent de leur façon et que les choses ne se passaient pas tout à fait comme il faut. Alors, il y avait chaque fois qu'il fallait trancher, il fallait voir parfois, on a nommé un jury,
où vous ne voyez même pas le rapport entre le membre du jury et le travail qui vient de se réaliser. À l'inscription même, beaucoup de dossiers qui sont transmis pour la demande de soutenance de thèse, il n'y a pas leur acte de nomination, donc de notification, comme s'ils étaient inscrits. On ne sait pas il est de quelle promotion. Et pour ceux qu'on connaît la promotion, ils ont fait plus de 10 ans. Ils n'ont jamais terminé, ils n'ont jamais été suivis et tout et tout. C'est après avoir observé tout cela que nous avons pensé que la recherche doctorale, c'est la recherche qui est élitiste. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'élite qui a droit à devenir PhD. Il s'y est dénoté que ces échanges riches en couleurs sur la recherche doctorale étaient marqués par la présence de la directrice de cabinet du recteur de l'université de Kinshasa, Madame la professeure Bijou. Poursuivons cette édition à l'université méthodiste John Wesley où continuent les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes leurs facultés pour l'année académique 2024-2025. Suivez. Étudiants et étudiantes congolais et congolaises, vous qui désirez poursuivre vos études universitaires, accroître votre connaissance et être pétri des valeurs incontestables, suivant les exigences du système licence, master et doctorat, l'université John Wesley reste la meilleure dans la formation des qualités de futurs cadres de la République démocratique du Congo. L'université John Wesley ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés, à savoir la faculté de sciences informatiques, la faculté de sciences de la santé, la faculté de sciences agronomiques et de l'environnement, la faculté de sciences économiques et gestion des entreprises, la faculté de sciences de la communication, faculté de sciences sociales, politiques et administratives, la faculté de droit et la faculté de théologie. Étudier à l'université John Wesley, c'est étancher votre soif du savoir-faire et être, car la science, la spiritualité et le développement sont la devise de cette université. Pour vous qui êtes intéressés, voici l'adresse. Numéro 1, avenue du Palais du Peuple, commune de Lingwala, référence derrière le Palais du Peuple. Pour tout contact, plus 243 81 32 69 170, plus 243 99 09 58 300, plus 243 89 00 14 256. Cordial bienvenue à tous. Entre héritage culturel et innovation contemporaine, c'est le thème de la première colloque de design graphique organisé par le graphiste Pierre Fiston Mukumbi le samedi dernier au centre Wallonie-Bruxelles situé dans la commune de La Gombe. Valangolou et Nene Wambenga pour le reportage. Le centre culturel Wallonie-Bruxelles de Kinshasa a servi de cadre pour la tenue de cette première édition du colloque du design graphique ce samedi 18 janvier 2025. Initiative de Pierre Fiston Mukumbi, artiste visuel, designer graphique et enseignant à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Il donne les objectifs de ces colloques. Alors, ces colloques, qui est le premier parmi autant d'autres colloques qui vont venir, avait pour objectif 3 points. Le premier point, c'est celui de développer la créativité. Le second point, c'est celui de créer un réseau autour du métier du design graphique. Et le troisième, c'était de soulever des questions liées à l'innovation, liées à l'évolution technologique qui influence notre métier au jour le jour. Leur cogitation était axée autour du thème réalité augmentée, réalité virtuelle, intelligence artificielle et design graphique. Parmi les intervenants, le chef des travaux Benjamin Kouyena, secrétaire général administratif de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, Black Mamba, CEO de l'entreprise Africa Design, pour ne citer que cela. Ces derniers ont confirmé que le métier du design, graphisme et la photographie payent mieux comme tout autre métier. Seulement, la condition sine qua non pour devenir exigeant, c'est d'être excellent
de se former de manière continuelle, car du temps, celle ou celui qui ne se forme pas chaque jour devient obsolète. Par ailleurs, ils ont reconnu la menace que représente l'intelligence artificielle à l'ère de la révolution du numérique par rapport à leur métier. Ça fait 15 ans que je suis dans le domaine. Et mon intervention, la question c'était de savoir si peut-on réellement vivre du métier de graphic design. S'il y a des enseignements pour un domaine, ça veut dire qu'on peut vivre de ce domaine. Et moi, je suis convaincu qu'on peut vivre de n'importe quel métier, mais cela dépend de votre vision et de votre façon de voir les choses. Nous pensons toujours que notre culture est restée beaucoup plus en arrière et nous en profitons pour les rehausser, lui donner beaucoup plus de la valeur. Et c'est pour cela que je suis là dans ces colloques aujourd'hui pour partager ces bons moments avec mes collaborateurs, mes amis, mais aussi les artistes. Donc cette rencontre s'est clôturée après le jeu des questions et réponses entre les participants et les intervenants du jour, à la grande satisfaction de tous. Il m'a appelé et il m'a dit « J'aimerais vous accompagner sur ce point ». De son côté, l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe continue avec les inscriptions de nouveaux étudiants dans toutes les filières pour l'année académique 2024-2025. Former des cadres, les élites et porteurs du changement dans la société congolaise reste une priorité pour l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. L'ISP Gombe, un établissement universitaire de grande renommée, inscrit les nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Chères étudiantes et étudiants, amoureux du savoir, venez vous inscrire à l'ISP Gombe dans les filières suivantes: lettres et sciences humaines, sciences exactes, options biologie et techniques appliquées, physique-chimie, physique informatique, sciences commerciales administratives, informatique et gestion des entreprises, sciences et techniques d'accueil, options hôtellerie et restauration, accueil et tourisme. Vous avez deux possibilités d'étudier. L'ISP Gombe organise ses enseignements en 2 vacations, soir et jour, selon les normes du système licence, master et doctorat. À l'ISP Gombe, c'est la qualité et l'excellence dans tous les domaines de la formation. Nous sommes en plein centre-ville, précisément au croisement des avenues Père Boka et Kisangani dans la commune de la Gombe. Référence, Centre culturel Boboto. Hâtez-vous car les places sont limitées. Avant de boucler cette édition, le président national de l'association sans but lucratif dénommé les Amis de Giresse Kouamanika a organisé une journée de sensibilisation sur l'entrepreneuriat avec les responsables de la cellule de 8 quartiers de la commune de Ngalema. L'objectif était de lutter contre le chômage et la pauvreté au sein de la dite commune. Tonton Biongo nous en dit plus. Plusieurs responsables des cellules du quartier Jamaïque, Massissi, Congo, Brikine, Konluka, Mimosa, Djelombinda et Mama Mobutu ont réussi de leur présence à une journée de sensibilisation sur l'entrepreneuriat organisée par l'association sans but lucratif dénommée les Amis des Giresse Kouamanika AJKM en sigle. Dans son mot, Giresse Kouamanika, président national de l'ASPL, AJKM, a conscientisé l'assistant sur l'entrepreneuriat en partageant son expérience sur la création des unités de production pour lutter contre la pauvreté et le chômage. En outre, il a donné quelques directives pratiques pour assurer le bon fonctionnement de sa structure. Moi, étant ressortissant de la commune de Ngalema, j'avais voulu pérenniser les projets du développement durable, les actions sociales au niveau de la population de Ngalema. C'est aujourd'hui l'occasion pour moi d'encourager mes collaborateurs. La mission de AJKM, c'est rendre la jeunesse utile à la société. Nous demandons aux jeunes, aujourd'hui il y a Opération Ndobo, on sanctionne la jeunesse par des tueries. Nous sommes là pour encadrer cette jeunesse. Notre bureau, c'est au centre catholique Nganda. Tout jeune qui reste à la maison, l'heure est venue de pouvoir adhérer à la SBEL AJKM pour les projets d'encadrement
surtout les défavorisés et les jeunes qu'on appelle inutiles. Nous sommes là pour rendre la jeunesse utile à la société par les différents projets du domaine de la vie. J'ai dit merci à mes collaborateurs. J'ai dit merci à l'abbé Arti Ponde qui a disposé son cadre pour le siège social de l'ASBEL AJKM. J'ai dit sincèrement merci à mon partenaire officiel qui est son Excellence Didier Mbimundela, qui est député élu. Il faut noter que cette journée s'est clôturée par une cérémonie de change de vœux et dans une ambiance festive. Bouclons cette édition par cette page rose. La grande famille du journal universitaire et Ndulumbi souhaite un heureux anniversaire au bébé Jéhudiel Mbungundi Lumbi qui souffle sur sa première bougie de la vie. Que le Dieu très haut puisse accomplir sa mission en vous tout au long de votre vie sur terre. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. We love you so much. Love you so much. Nabastatu basoris nabiso lelo kakayo na yo. Love you so much. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra Christian Chipamba, réalisée par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis bonne suite de programme chez vous.